Combien d'argent peut-on gagner dans une vie? Tout est une question de destinée. 01. L'argent vient du mérite accumulé. Beaucoup d'entre nous souhaitent être riches et vivre une vie confortable et tranquille. Pour cela, certains consacrent la moitié de leur vie à gagner de l'argent, allant parfois jusqu'à sacrifier leur santé. Mais à la fin, l'argent n'est pas toujours au rendez-vous, et la santé finit par se détériorer, si bien que l'argent durement gagné sert surtout à payer les frais d'hôpital. Alors, d'où vient vraiment l'argent? Vient-il simplement de la carte bancaire? Ou bien est-il le fruit de notre travail acharné? En apparence, c'est grâce à notre intelligence, notre talent et nos efforts que nous gagnons de l'argent. Mais en réalité, l'argent vient de notre destinée, du mérite accumulé dans nos vies passées, et ce mérite provient à son tour des dons et offrandes que nous avons faits. Le mérite que nous avons accumulé dans nos vies antérieures est comme de l'argent déposé dans une banque, il ne disparaît pas, et c'est grâce à cela que nous pouvons en retirer des richesses dans cette vie. Certains, qui ont toujours fait des offrandes et des dons, naissent déjà entourés de richesses. Aniruddha, un disciple du Bouddha, jouissait depuis 91 kalpas d'une grande richesse et prospérité, et on le surnommait « celui qui ne connaît jamais la pauvreté ». Pourquoi donc? Il y a d'innombrables kalpas, le monde connut une grande famine. Un Pratyeka Buddha descendit de la montagne pour mendier de la nourriture, mais après 7 jours, il n'avait rien reçu, tout le monde souffrait de la faim. Tenant son bol vide, il se préparait à retourner dans les montagnes. À cette époque, Aniruddha était un pauvre fermier. Ce jour-là, il labourait son champ et croisa le Pratyeka Buddha. Voyant le vieil ascète sans rien recevoir, il eut envie de lui faire une offrande. Malgré la famine, il donna au moine tout le peu de céréales grossières qu'il avait. Après avoir mangé, le Pratyeka Buddha manifesta ses pouvoirs miraculeux, se transformant 18 fois, et déclara: « Grâce à ton offrande, tu ne connaîtras plus jamais la pauvreté, vie après vie. » Après le départ du Pratyeka Buddha, Aniruddha continua de labourer son champ. Peu après, un lapin surgit et se mit à sautiller autour de lui, allant même jusqu'à grimper sur son épaule sans vouloir partir. Ne sachant quoi faire, Aniruddha rentra chez lui et demanda à sa femme de retirer le lapin. Miracle, sa femme ne vit pas un simple lapin, mais un lapin doré brillant comme de l'or. À cette époque de famine, Aniruddha n'osait pas vendre tout le lapin d'un coup, par crainte d'attirer l'attention. Il ne prenait qu'un peu d'or sur une patte pour le changer contre de l'argent. Mais, aussitôt, la patte du lapin redevenait entière. Ainsi, dès qu'il avait besoin d'argent, il n'avait qu'à en prélever sur le lapin doré, inépuisable source de richesse. Non seulement il devint riche dans cette vie, mais pendant 91 kalpas, il vécut toujours dans l'opulence. Ce fut le fruit immédiat de son offrande au Pratyeka Buddha. L'argent naît du mérite accumulé, des offrandes faites aux 3 joyaux, le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Les 3 joyaux sont comme un champ de mérite, c'est en issement qu'on récolte ensuite richesse et prospérité. Les 3 joyaux sont la banque du mérite. Vie après vie, que nous y déposions ou y empruntions, tout est consigné dans le grand livre des causes et des effets, sans jamais faillir. La richesse de cette vie semble être le fruit de nos efforts, mais en réalité, ce n'est que le retrait progressif du mérite accumulé dans nos vies passées. Si nous n'avons pas fait de dépôt de mérite, peu importe combien nous travaillons dans cette vie, tout sera vain. Si nous avons déposé du mérite, il suffit de le retirer facilement. Un mérite que personne ne peut vous enlever. Le roi Prasnaji avait une fille appelée Shangang, douce et compatissante, belle et sage. Elle traitait tout le monde avec bienveillance, et chacun l'aimait beaucoup. Le roi et la reine l'adoraient comme la prunelle de leurs yeux. Un jour, alors qu'il se promenait dans le jardin, le roi lui dit: « Si tu as aujourd'hui cette fortune et ces honneurs, c'est grâce à moi, ton père, le roi. » Shangang répondit: « Ce n'est pas cela, père. Ma fortune vient de mon propre mérite, non de votre statut de roi. » À 3 reprises, elle soutint fermement que ces bénédictions étaient dues à son propre karma vertueux. Cela mit le roi en colère, car il crut qu'elle manquait de gratitude. Le roi pensa: « Je vais voir si, sans moi, elle peut vraiment conserver ses richesses et honneurs. » Il fit alors chercher au hasard un mendiant dans la rue et maria sa fille à cet homme. Sans se plaindre, Shangang quitta ses habits de soie pour revêtir de simples haillons et partit avec le mendiant.
Ce dernier, orphelin et sans abri, n'aurait jamais imaginé qu'une princesse épouserait un homme comme lui. En rentrant dans son vieux village, il trouva sa maison écroulée et envahie de mauvaises herbes, sauf à un endroit précis. Shangang lui dit de creuser à cet endroit. À leur grande surprise, ils découvrirent un trésor de pièces d'or et d'argent enfouis sous terre. Plus tard, chaque fois que Shangang achetait un terrain, on y découvrait encore de l'or. Avec ses richesses, elle fit construire un palais aussi somptueux que celui du roi. Le roi, curieux du sort de sa fille, décida d'aller la voir. À sa grande stupeur, il trouva un palais majestueux, encore plus splendide que le sien, avec d'innombrables serviteurs. Ne comprenant pas, il alla demander au Bouddha. Comment se fait-il que ma fille, mariée à un pauvre mendiant, jouisse encore d'une telle prospérité ? Le Bouddha lui révéla qu'il y a 91 kalpas, après le parinirvana du Bouddha Vipashin, un roi avait fait construire une STPA pour y déposer ses reliques, et que la reine avait elle-même fait l'offrande d'une couronne ornée de perles, brillant de 1000 feux. Cette reine était la réincarnation de Shangang. Lors de la venue du Bouddha Kasyapa, Shangang prépara également un grand festin pour l'offrir au Bouddha. Bien que son mari ait voulu l'en empêcher, elle insista et parvint à le convaincre de participer à l'offrande. Cet époux d'alors est devenu, dans cette vie, le mendiant. Pour avoir voulu s'opposer à l'offrande, il subit la pauvreté dans cette vie. Mais, l'ayant finalement accompagné dans son offrande, il put bénéficier aussi d'une grande richesse. Comment accumuler un grand mérite ? Tout est une question de cause et d'effet, sans la moindre erreur. Pour vivre heureux, il faut adopter une juste vision de la richesse et ne pas être esclave de l'argent. Les dépôts de mérite du passé doivent aussi être utilisés avec sagesse, faute de quoi ils peuvent vite s'épuiser. Bien sûr, nous pouvons aussi continuer à accumuler du mérite dans cette vie. Comment faire ? 1. Croire au karma, gagner l'argent qui est juste, refuser celui qui ne l'est pas. Par exemple, ne pas exercer de métiers nuisibles comme tuer, vendre de la drogue ou de la pornographie. 2. Pratiquer la générosité, faire des dons rapporte des fruits de richesse. Ne pas attendre d'être riche pour donner, mais offrir selon ses moyens et en toute occasion. 3. Chérir son mérite, employer l'argent à bon escient. Certains, dès qu'ils gagnent un peu, se livrent à la débauche et gaspillent leur mérite, qui s'épuise aussitôt. 4. Cultiver le mérite, la générosité en fait partie, tout comme prendre soin des parents, aider les pauvres et les humbles, et faire des offrandes aux 3 joyaux. 5. Suivre le cours des choses, la somme d'argent qu'on peut gagner dans une vie est déjà déterminée. Vouloir absolument devenir milliardaire est irréaliste et ne fait qu'apporter souffrance et frustration. L'argent qui doit l'être à vous viendra même sans effort. 6. Répéter le nom du Bouddha, comme l'enseigne le Bouddha. Si l'on offrait à tous les Bouddhas, Bodhisattvas, auditeurs et Pratyeka-Buddhas les trésors de 4 continents, ce mérite serait immense. Mais convaincre une seule personne de réciter le nom du Bouddha apporte un mérite encore supérieur. Le mérite issu de la récitation du Bouddha n'est pas seulement un mérite temporaire, mais conduit à renaître en terre pure et à atteindre l'éveil. Sans devenir Bouddha, tout autre mérite est limité, illusoire et non ultime. Même une fortune immense ne peut nous libérer du cycle de la naissance et de la mort. Kinui, malgré sa fortune, subit cette vie sous forme porcine, Deng Tong, riche comme un roi, mourut pourtant de faim. Combien de riches et puissants du passé souffrent-ils aujourd'hui encore dans le cycle des réincarnations ? Seul le fait de réciter le nom du Bouddha, de renaître en terre pure, là où le sol est d'or et tout est paré de joyaux, est le véritable et ultime mérite. Puissé-je renaître en la terre pure de l'Ouest, dans une fleur de lotus des 9 grades, comme mes parents. Quand la fleur s'épanouira, je verrai le Bouddha et réaliserai l'inconditionné. Je serai accompagné des bodhisattvas qui ne régressent jamais. La terre pure, ou Sukva, est un royaume de félicité décrit dans le bouddhisme Mahina, particulièrement révéré dans les écoles de la terre pure. Ce paradis spirituel, situé à l'ouest de notre monde, est dirigé par le Bouddha Amitabha, connu en chinois sous le nom de Amittuofo, dont le nom signifie « lumière infinie » ou « vie infinie ». Selon les enseignements, Amittuofo a fait le vœu de créer un monde sans souffrance,
où tous les êtres qui récitent sincèrement son nom avec foi peuvent renaître après leur mort. Cette pratique, appelée Nyanpho, consiste à invoquer le nom du Bouddha par la récitation Namo Amityopho, ce qui signifie hommage au Bouddha Amitabha. La terre pure est décrite comme un lieu de paix, de beauté sublime et d'enseignement bouddhique constant. C'est un environnement idéal pour atteindre l'éveil, car on y est libre des désirs, des distractions et des souffrances de notre monde. La dévotion à Amityopho n'est pas fondée sur l'attente d'une récompense, mais sur la confiance dans sa compassion et le souhait sincère d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Elle est ouverte à tous, quel que soit le niveau de compréhension ou de pratique spirituelle.